Je vis cette nouvelle responsabilité comme une joie parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps aussi à cause de mon parcours personnel puisque je viens d'une autre confession chrétienne que l'Église catholique. Mais c'est aussi une charge qui vient s'ajouter à la charge d'un diocèse où je suis depuis peu, puisque ça fait un peu plus d'1 an que j'ai la charge du diocèse de Saint-Dié. Donc les choses doivent se mettre en place et bon, ça c'est un travail personnel que j'ai à faire d'un certain remaniement dans l'organisation de mes charges. Mais c'est d'abord une grâce que de pouvoir, au nom des évêques de France, agir d'une manière particulière avec un service, même 2 services, puisqu'il y a le service pour l'unité des chrétiens et celui pour les relations avec le judaïsme, 2 services dont j'apprécie beaucoup déjà la compétence et l'ouverture et le dynamisme. Donc c'est une joie de commencer à œuvrer pour cela. Et c'est déjà, depuis ces quelques mois, c'est déjà la joie de beaucoup de rencontres très enrichissantes, de beaucoup de dialogues qui viennent aussi enrichir mon ministère d'évêque diocésain. Donc nous allons vivre dans quelques jours la semaine de prière pour l'unité chrétienne, pour l'unité des chrétiens. Et on a besoin chaque année, comme dans l'année liturgique, avec la célébration des grandes fêtes du mystère chrétien, on a besoin de moments qui reviennent dans le cycle de chaque année, de prières plus intenses, de réflexions plus intenses et de rencontres aussi. Et donc c'est évidemment l'objet de cette semaine de prière pour l'unité. Et donc après c'est localement bien sûr dans les diocèses, dans les paroisses que des initiatives se font pour des célébrations, des rencontres, des colloques, peut-être aussi des pèlerinages, en tout cas toute une série d'événements. Et les événements sont importants, qu'ils soient des événements liturgiques ou des événements d'autres formes de rassemblement, parce que l'une des choses qui me semble très importante dans la recherche pour l'unité des chrétiens, c'est de retisser ensemble une mémoire commune d'unité, qu'on puisse se souvenir au fil des ans que nous avons été ensemble là, nous avons prié ensemble là, nous avons échangé ensemble sur tel thème. Parce que finalement, l'histoire de la division des chrétiens et des églises chrétiennes, c'est une histoire de perte de mémoire commune. Donc cette mémoire commune, il faut la retisser par des temps forts et des temps forts qui sont bien marqués dans l'année. Mais bien sûr, ça veut dire aussi qu'une telle semaine est le signe que pendant toute l'année chrétienne, le souci de la rencontre et de la recherche de l'unité entre chrétiens encore divisés est quelque chose qui n'est pas simplement pour une semaine ou simplement pour un temps très particulier, mais c'est quelque chose qui fait partie de la vie chrétienne et de la mission de l'Église et des églises. Et au fond, nous devons avoir l'expérience, par une fidélité régulière à nous rencontrer de communauté à communauté, d'église à église, nous devons avoir cette expérience que cette rencontre, ces rencontres régulières et ce chemin vers l'unité et pour l'unité est quelque chose qui nous évangélise, quelque chose qui nous fait grandir et qui nous fait grandir dans la découverte de ce patrimoine commun que nous avons, en même temps de pouvoir dire dans la vérité et dans l'amour aussi les différents accents, les différents questionnements que nous pouvons avoir sur ce que fait l'autre, sur ce que croit l'autre, sur la manière dont il croit et dont il professe sa foi et dont il la vit, parce que voilà, nous ne sommes pas encore en pleine unité. Mais c'est à la fois donc l'expérience de l'unité profonde, de ce qui nous rassemble, et puis aussi, à travers nos différences, les vivre non pas forcément comme des choses qui nous séparent, mais aussi comme des choses qui nous enrichissent. Et que dans ce dialogue, dans ce partage des dons spirituels que nous avons, nous nous aidions à être les uns et les autres plus fidèles au Christ et à l'Évangile.